Je Et sais avec pas. la bouche en cul de poule, alors j'espère. Et tout le monde. On espère que vous allez bien. On est désolé, un petit souci technique. Pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas. Ah, ça va aller mieux maintenant. Ah. Ouais. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est ensemble pour un petit moment de louange. Désolé pour les petits parasites qu'il y a eu au niveau de la vidéo, mais voilà, c'était le petit bug du matin et c'est pour prouver que c'est du direct, du vrai direct. Voilà. On espère que vous allez bien et on voudrait chanter une petite chanson. Chanter une petite chanson. Bah Ah, ouais. déjà maintenant comme ça? Bah ouais, déjà maintenant, comme ça maintenant. Ça c'est fait. Hein. Ça va Bah, je voulais faire un truc un peu plus. Ouais. Bon, c'est comme tu veux. Non, ça va, vas-y. Non, petite chanson. Dis ce que tu voulais dire. Je voulais dire qu'aujourd'hui c'est un jour particulier parce que on a. Euh, c'est pas férié, hein, malheureusement. C'est demain que c'est férié. Mais elle aurait pu naître aussi un jour férié. Comme ça aurait été plus sympa pour le fêter. Tout le monde aurait été. Voilà. On voudrait souhaiter un bon anniversaire à Brigitte. Bon anniversaire, Brigitte. Bon anniversaire, Brigitte. Et on peut chanter une petite chanson. Peut-être que vous pouvez chanter avec nous. T'es prête? Vas-y. Avec la guitare? Ah, bah non, je me suis Non. pas. Alors. Oui, non. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Brigitte, joyeux anniversaire. Sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus Brigitte, sois fidèle à Jésus. Bravo! Bon anniversaire! Bon anniversaire, Brigitte. Et vous pouvez lui souhaiter en commentaire. il y en Comme a ça, déjà elle sera plein bien. qui ont- Ah, ouais, il voilà. savait déjà. Oui, Il y en a déjà plein qui ont mis des commentaires, voilà, etc., etc. Et on va commencer par quelques chants. Donc, on espère que vous êtes bien assis sur votre chaise, sur votre fauteuil, dans votre canapé, devant votre télé, devant votre GSM à la main, ce que vous voulez. Et on va peut-être juste prier vite fait avant de commencer. Et puis, on va faire notre premier chant. Seigneur, on veut te remercier pour ce moment qu'on va passer ensemble. Merci Seigneur parce que toi, tu bénis chaque personne qui est connectée, tu bénis chaque personne qui ne peut pas se connecter. Et mon Dieu, on veut te demander, s'il te plaît, que ce moment puisse être privilégié et qu'il soit juste pour toi. Merci Seigneur parce que ta grâce est là, ta grâce abonde. Et on sait très bien Seigneur que toi, tu es toujours présent près de nous. Tu ne nous oublies pas Seigneur, qu'on puisse garder les yeux fixés sur toi. Amen. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroule à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé.
avant qu'on reprenne une fois ce chant, voilà pourquoi est-ce que j'avais à cœur qu'on chante ce chant. On l'a chanté d'ailleurs pour terminer la prière de ce mercredi, pour ceux qui étaient là. Et je me disais, c'est vraiment en fait le but aussi de l'Église et le but de quand on va reprendre les cultes, parce que j'espère normalement c'est pour bientôt, vraiment que ce soit notre but, notre désir que Jésus soit élevé, et pas juste sur l'Église évidemment, mais sur notre ville, sur notre entourage, sur notre pays aussi, enfin sur toute cette terre de toute façon. Et voilà, vraiment qu'on puisse chanter ce chant. Ce chant dit aussi pas à pas, allons de l'avant. Alors peut-être on a été freiné, on a été un petit peu retardé avec cette pandémie, mais pas à pas, vraiment remettons-nous de l'avant, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, et que des murailles puissent encore s'écrouler. Voilà, donc on va reprendre ce chant qui, pour moi, est un peu le programme normalement de nos vies et le programme de l'Église. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Que vous puissiez élever maintenant Jésus avec nous. Je vais prier, mais Seigneur, Jésus, c'est vrai, nous voulons élever ton nom sur notre pays, Seigneur, sur nos familles aussi, Seigneur, sur nos amis, Seigneur, sur cette ville, tu vois, que nous avons été bloqués pendant longtemps, Seigneur, même si c'est vrai, il y avait Internet, etc., mais c'était pas la même chose. Mais nous voulons vraiment recommencer à nous rassembler, et que le but de tout ça, Seigneur, ce soit vraiment ton nom, ton seul nom, et de proclamer à tous encore qui tu es, Seigneur. Vraiment que tu puisses resplendir pour que le monde puisse croire, pour que le monde puisse voir qui tu es, Seigneur. Resplendis pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Il est le sauveur, sauveur. Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Reste. Je vais couper. Son besoin d'être aimé, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Son besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Proclamons encore qu'il est le sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Chantons pour
la gloire du roi ressuscité. Jésus, Resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. élève-le avec nous. Resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Seigneur, merci parce que tu n'as pas changé et ton salut est toujours d'actualité, Seigneur. Et vraiment, nous voulons le proclamer encore, Seigneur. Nous voulons encore reconnaître que tu es ce sauveur. D'ailleurs, tu es le seul qui peut mener à Dieu. Tu es le seul chemin pour arriver au Père. Merci, Seigneur, aussi parce que tu nous sauves, mais en plus, tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu as triomphé, Seigneur. C'est vrai, Pâques est déjà passé il y a quelques jours, il y a quelques temps, quelques semaines, mais nous voulons nous rappeler, Seigneur, de cette victoire que tu as eue à la croix, qui a pris nos péchés, et qui nous offre la vie éternelle, Seigneur. Merci pour ton salut. C'est vrai, comme dit ce chant aussi, tous ont besoin d'être aimés. Peut-être beaucoup ne s'en rendent pas compte, Seigneur, ou peut-être beaucoup ne savent pas où chercher cet amour, mais nous voulons encore proclamer que cet amour est en toi, Seigneur. Et on va prendre le chant qui dit que notre Dieu est le Dieu de cette ville, le roi de ce pays, le Seigneur de ce peuple. Il est la lumière dans les ténèbres. Il est l'espérance des affligés, la paix des angoissés, c'est lui. Personne n'est comme notre Dieu. Et on va encore le proclamer avec ce chant. Tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays, tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés Et la paix des angoissés. C'est toi, on va reprendre, tu es Dieu, tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur, tu es Seigneur de ce tu es peuple, roi, tu es roi de ce pays, tu es la lumière, dans les ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Personne n'est comme lui. Nul n'est comme notre Dieu. Les choses plus grandes sont à venir, les choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Les choses plus grandes sont à venir, les choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Tu es Dieu le Créateur. Tu es Dieu le Créateur. Tu es roi. Tu es roi le Tu es Rédempteur. Seigneur. Tu es Seigneur des Seigneurs. Tu es la force au cœur des faiblesses. la force au cœur des faiblesses. L'amour. L'amour au sein des Et la détresses. joie. Et la joie dans la tristesse. C'est toi. On va reprendre. Tu es Dieu. Tu es Dieu le Créateur. Tu es roi. Tu es roi le Rédempteur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur des Seigneurs. Tu es Il est la force pour toi. la force au cœur des Il est faiblesses. l'amour. L'amour au sein des Il est la détresses. joie. La joie dans la tristesse. C'est toi. Nul
n'est comme notre Dieu. Proclame-le encore que Nul n'est comme notre Dieu. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes sont à accomplir dans cette ville. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont partagé les choses, peut-être tu peux regarder, mais je vous invite à, même si on n'a pas forcément posé de questions ou quoi, mais je vous invite vraiment à participer aussi avec nous. Alors peut-être vous êtes en train de chanter, de prier chez vous, mais nous on ne vous voit pas. Et le seul moyen qu'on a pour se connecter les uns aux autres, ben, c'est cette vidéo et ce sont ces commentaires. Donc on vous encourage vraiment à pouvoir vous manifester, même comme on l'a déjà dit, si vous voulez prier, ben, priez même avec une phrase en commentaire et nous on peut dire Amen à vos prières. Ou si vous avez justement besoin, ce chant dit, il est la force au cœur des faiblesses. Si ce matin tu te sens faible, peut-être, ben, n'aie pas peur de le partager, n'aie pas peur de le dire. On peut prier pour toi. Ouais. Ce chant dit qu'il est l'amour au sein des détresses. Peut-être ce matin tu es dans la détresse ou tu as quelqu'un à cœur qui est dans la détresse. Ben, dis son nom de nouveau. Ou ce chant dit la joie dans la tristesse. Enfin, vous avez entendu les paroles, mais si tu as besoin de joie ce matin, si tu as besoin de réconfort, ben, n'hésite pas. Voilà, on est ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui disent bonjour, qui disent bon anniversaire à Brigitte. Il y a Marianne qui a dit que l'onction du Saint-Esprit nous inonde. Amen. Merci pour tout le monde qui est là et qui regarde. Et pour les salutations les uns les autres. Voilà. On va prendre ce chant comme une prière pour notre ville, comme on l'a dit déjà. Pour une prière peut-être pour des gens que vous avez à cœur. Qu'une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Il n'y a que ça comme ça. Qu'une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Que des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Qu'une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Que des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Qu'une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Que des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Qu'une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Que des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Qu'une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Que des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Seigneur, c'est vrai, c'est notre prière. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende, que tous puissent te voir, Seigneur, que tu puisses te révéler au plus grand nombre, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Que son règne vienne, que ton règne vienne. Que ta gloire descende, Seigneur, que ta gloire descende, qu'elle soit manifeste. Que ta gloire descende. Et pour terminer ce moment, j'avais à cœur qu'on puisse prendre le chant qui dit comme un phare dans la nuit. Et de nouveau, qu'on puisse prier, c'est vrai pour nous. Ce chant dit tu brilles sur tes enfants, tu nous guides, etc. Mais
Ce que je voudrais vraiment, c'est que notre Dieu soit comme un... Enfin, il l'est, mais c'est qu'on puisse le voir et que ce soit notre prière, notre désir, qu'il soit comme un phare vraiment qui brille et qui ramène à lui ses enfants, qui amène aussi à lui ceux qui sont perdus, ceux qui cherchent, peut-être pas toujours de la bonne façon, mais vraiment qu'il soit un phare qui éclaire ceux qui le cherchent et qu'il puisse amener ses enfants comme j'entendais ce verset ce matin, je n'ai pas la référence, mais qui disait que Dieu rassemble de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, tous ses enfants, qu'il les assemble, et que ce soit vraiment notre prière. Et ce chant aussi, j'aime aussi les couplets parce que on reconnaît que sans lui, sans sa lumière, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Que ferions-nous dans ce monde? On est perdu, on est dans le brouillard, et je pense que plusieurs d'entre nous, peut-être même tous, on peut le témoigner, que sans lui, si on n'a pas lui pour nous guider, si on n'a pas notre Dieu pour briller, pour veiller sur nous, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce monde? On est perdu. Et voilà, ce Jean dit, la mer est immense. Peut-être ce matin tu te trouves dans une mer qui est immense, mais on va prier que son phare puisse t'éclairer, que son phare puisse te conduire à lui encore. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous? Où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, il brille. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous? Que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous? Dans ce monde? Que décider? Qui écouter? Que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. N'essaye pas de faire sans ton Dieu. N'essaye pas d'avancer dans cette mer immense sans ton Dieu. C'est de la folie. Alors vraiment, je t'encourage. Peut-être tu t'es éloigné, pas dans le sens que tu as rejeté Dieu ou quoi, mais peut-être que tu penses, comme souvent, je pense qu'on est tous passés par là, que tu peux t'en sortir seul, que oui, tu es pris dans la situation. Mais je t'encourage vraiment ce matin à venir à Dieu et à lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, comment je peux décider qui je dois écouter? C'est toi, Seigneur. Et vraiment, je t'encourage à ne pas faire sans ton Dieu. Ne fais pas sans ton Dieu. On l'a tous essayé et on s'est tous plantés. Donc voilà. Laisse-toi vraiment guider par ce phare qui brille. Et même si la nuit est dense, comme ça qu'on dit, même si la nuit est dense, sombre,
le phare, il brille au cœur de ça. On a dit, il est la lumière qui brille au... Je sais plus c'était quoi la phrase. Dans la lumière. Bref, c'est pas Chez grave. tes enfants. T'as compris. Non, dans l'autre champ. C'est pas grave. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a un commentaire Il y a Brigitte qui a à demandé lire qu'on prie pour Fabienne. Ok. Voilà. Fabienne qui demande qu'on prie pour Brigitte, c'est ça? Non. Non, mais on peut prier. Moi, je demande qu'on prie pour Brigitte. Mhm. Parce que même si c'est son anniversaire, non, ça n'a rien à voir. Mais voilà, je pense que on sait que notre sœur Brigitte a besoin de nous, a besoin de nos prières. Fabienne et même aussi. si Dieu fait son œuvre, et je pense qu'elle pourrait en témoigner. Mais voilà, vraiment, elle a besoin aussi d'être soutenue dans la prière. Donc, Et Fabienne aussi, Fabienne et leur aussi. frère aussi. oui, ok. Mhm. Ouais, ben voilà. Je pense qu'on arrive à la fin du moment de louange. Ok, ok, ok. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous, même si on n'est pas ensemble. Donnez-vous au courant parce que les mesures sanitaires changent au fur et à mesure des semaines. Donc, dès qu'on aura des nouvelles concernant la possibilité de faire le culte à l'église, le pasteur vous préviendra sûrement. Voilà. Pour l'instant, prenez soin de vous, faites attention. Si vous devez vous faire vacciner, bon courage. Et on vous dit à bientôt. Peut-être à la semaine prochaine ou peut-être pas. Et on va vous laisser avec le pasteur pour la prédication. Voilà. À bientôt. Au revoir. Salut. Eh bien voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez passer un bon dimanche et j'espère que cette petite prédication va vous faire du bien. J'ai parlé la semaine passée donc de ce thème de la maîtrise des pensées. Je vais encore un petit peu vous en parler parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui est très important. Et aujourd'hui, comme sous-titre à la maîtrise des pensées, je donnerai donc ce sous-titre d'un filtre pour nos pensées. Vous allez voir, je vais parler d'un texte qui est véritablement un filtre pour nos pensées. Nous avons compris, en tout cas je l'espère, l'importance de la maîtrise des pensées, l'importance de la maîtrise de nos pensées, de vos pensées, et à quel point elles déterminent qui vous devenez, qui vous êtes, qui nous sommes. Et j'espère que vous aurez compris également que ça fait partie de vos responsabilités ou de nos responsabilités à tous en tant que chrétiens de surveiller la source de nos pensées. Surveiller la source de nos pensées. Alors, je tiens à souligner un point important pour commencer. Que ce soit pour recevoir la paix de Dieu, que ce soit pour vivre dans la liberté en Christ, que ce soit pour recevoir une délivrance, la délivrance d'un péché, ou de la délivrance de tout ce qui peut nous asservir, ou simplement que ce soit pour avoir une relation bonne, une relation d'intimité avec Dieu, et ainsi qu'avec les autres d'ailleurs. Tout passe par une pensée en accord avec la pensée du Christ. Tout passe par une pensée soumise à la pensée du Christ. Quand je dis une pensée soumise à la pensée du Christ, je sais qu'on n'aime pas ce mot « soumis ». Mais je tiens à dire ceci, et c'est aussi très important. Une pensée selon Dieu est régénérée, donc remplacée en quelque sorte, donc régénérée par l'Esprit Saint, n'est pas une aliénation de notre personnalité. Le fait d'avoir une pensée qui est soumise à la pensée du Christ ne va pas aliéner votre personnalité, mais au contraire, je dis bien au contraire, elle va devenir un éclairement de votre pensée obscurcie. C'est une délivrance du mensonge par la vérité, et dont un des résultats finaux est justement cette liberté en Christ. Donc c'est vraiment très important de savoir ça. Alors, passer de la pratique, passer de la connaissance à la pratique, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses la fois passée, mais j'aimerais essayer aujourd'hui d'être le plus pratique possible, c'est-à-dire essayer de vous dire des choses qui vont vous permettre vraiment de
oui, de maîtriser vos pensées, mais savoir comment et donc en pratique, je le répète. Alors, plutôt, je dirais même plus précisément, vous parlez de choses qui vont vous aider à laisser le Saint-Esprit régénérer vos pensées, à laisser le Saint-Esprit vous renouveler dans vos pensées et donc remplacer vos pensées obscurcies, ou nos pensées obscurcies, parce que ça me concerne également évidemment, nos pensées impures, sans fondement vertueux, par les siennes, les pensées du Christ, la pensée du Christ qui est bonne et qui est vraie. Alors il y a 3 choses qui nous conduisent, vous allez voir, c'est tout simple, ceci c'est juste une introduction, on va dire, à ce que je vais dire ensuite. Il y a 3 choses qui nous conduisent au renouvellement de la pensée. Ces 3 choses, je l'ai dit directement, comme ça va être plus facile, je pense, à comprendre. Ces 3 choses sont la parole de Dieu, le Saint-Esprit et nos décisions, ou vos décisions. Nous savons que le Saint-Esprit, entre autres, convainc, enseigne, corrige, etc. Mais surtout ça, il enseigne, il convainc, il corrige. Nous savons aussi que Dieu se révèle à nous au travers de sa parole, mais sa parole qui est inspirée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous aide en quoi? Il nous aide dans nos décisions. Il va vous aider dans vos décisions. Donc ces 3 choses, je le répète, sont le Saint-Esprit, la parole de Dieu et vos décisions. Ce sont ces 3 choses qui vont vous conduire à un renouvellement de la pensée. Alors, une petite remarque. Peut-il y avoir une opposition entre marcher par l'Esprit et marcher selon la parole de Dieu? Non, évidemment. Je suppose que vous connaissez la réponse. Non, évidemment, en tout cas, dans la théorie. Mais dans la pratique, certains chrétiens auraient tendance, si pas à le croire, en tout cas à le vivre comme ça, à vivre comme si il y avait une manière de marcher plus par la parole et une manière de marcher plus par l'esprit. Et évidemment, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal, et ça fait preuve d'un manque d'équilibre dans notre conception de Dieu, de la vie chrétienne, de ce qu'il veut, etc. Alors, nous dirons simplement ceci, parce que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Simplement et brièvement, le Saint-Esprit nous éclaire, nous conduit, nous illumine même parfois, mais nous rappelle toujours sa parole et nous ramène toujours à sa parole parce que c'est lui qui a inspiré sa parole. Jamais l'un ne va sans l'autre. Attention, et même faites très attention d'avoir toujours cet équilibre, c'est très important. Le Saint-Esprit nous révèle aussi des choses personnelles, c'est bien de le souligner, mais toujours également en accord avec la parole qu'il a inspirée lui-même. Voilà, je ferme la parenthèse, en tout cas j'arrête pour cette remarque. Il faut aussi souligner que le renouvellement des pensées est un combat que vous devez mener vous-même. Donc je le répète, le renouvellement des pensées est un combat que vous devez mener vous-même. Alors je vais m'expliquer. Je dis ça dans le sens que, oui bien sûr c'est avec la force que Dieu donne, c'est conduit par le Saint-Esprit et par sa parole, mais selon la décision que tu vas prendre, la décision que tu prends. Il ne va pas, et c'est cela que je veux dire principalement, il ne va pas t'obliger à le faire et il ne va pas mener ce combat à ta place. Mais il va être celui qui va inspirer ce combat et qui va le conduire. Alors je vous lis un petit texte, plutôt un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 10, et le verset 5 qui nous dit ceci. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous amenons, nous renversons.
Évidemment, ce n'est pas sans l'aide de Dieu, comme je l'ai dit, ce n'est pas sans sa direction. Alors ce verset est très intéressant parce que il nous dit que nous devons renverser les raisonnements, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc il y a des raisonnements, des pensées qui viennent de nous qui sont contre la connaissance de Dieu, qui ne vont pas dans le sens de connaître Dieu. Et il dit aussi que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et on va lire un verset qui développe cette idée d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ et qui la rend très pratique, parce que c'est ça que je veux faire donc aujourd'hui, être le plus pratique possible, vous aider le plus possible. Et ce verset se trouve dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 8. C'est la version seconde que je lis, et il dit ceci: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et ça, c'est le filtre. Ça, c'est le filtre que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Ça, c'est le verset clé pour la prédication d'aujourd'hui. Et je vais le lire une deuxième fois, toujours le même verset, mais dans Parole vivante. Ça peut ouvrir un peu notre compréhension. Donc, je relis. « Enfin, frères, que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur, digne d'être aimé, occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Et je vous lis encore le verset 9. « Ce que vous avez appris et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Je vous lis également ce verset 9 en plus, parce qu'il dit « Et le Dieu de paix sera avec vous ». Il confirme ce que je vous ai dit au début, c'est qu'il y a un résultat à cela, à marcher dans la pensée du Christ. Et ce résultat n'est pas, comme je vous l'ai dit, une aliénation de notre personnalité, ce n'est pas quelque chose de lourd à porter, mais au contraire, c'est être accompagné du Dieu de paix. Et donc, on ne peut pas avoir en nous ce Dieu de paix sans avoir la paix de Dieu qui va avec. Alors, je me penche donc sur ce verset et je vous l'explique très brièvement parce que c'est vraiment le filtre que nous devons avoir pour renouveler nos pensées aujourd'hui. Au reste, je lis dès le départ, donc simplement le verset dans la version seconde à nouveau. Au reste, frère, ça veut dire dorénavant, désormais, pour le futur. Donc à partir de maintenant, que ce soit pour nous ça, ces deux petits mots au reste. À partir de maintenant, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, est vrai, j'insiste dessus, tout ce qui est honorable, donc honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. C'est quoi ce qui est pur? Tout ce qui n'est pas mêlé avec autre chose. Tout ce qui ne contient aucun élément étranger. Que tout ce qui est aimable. C'est quoi aimable, acceptable, plaisant? Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux. Ce qui est vertueux, c'est quoi? C'est quelque chose qui a une morale, une morale excellente même, comme la modestie, la pureté, que sais-je encore, d'autres choses. Et tout ce qui est donc digne de louange, mais la louange non pas qui vient des hommes, mais la louange qui vient de Dieu, soit l'objet de vos pensées. Voilà le filtre pour vous aujourd'hui, pour mesurer, pour apprécier, pour peser vos pensées. Ce passage explique de ne pas laisser rentrer en toi, de ne pas laisser s'ancrer dans ton cœur n'importe quelle pensée qui va te nourrir, alors qu'elle n'est pas conforme à ce qui est vrai, à ce qui est véritable, à ce qui vient de Dieu. Et elle va te déboussoler parce qu'elle n'est pas conforme. Ce passage te confirme donc que tu es responsable
du contrôle de tes pensées pour vérifier si elles sont captives à Christ, si ce sont des pensées qui viennent du Seigneur. Et ce passage est très pratique parce que, donc, je vous le répète, il vous donne un filtre pour vérifier, un filtre pour vérifier. Si nous ne le faisons pas, alors que Dieu nous le demande, eh bien finalement nous désobéissons. Parce que c'est une chose importante que Dieu nous demande de faire. Alors, pourquoi pas te proposer aujourd'hui de faire l'inventaire de tes pensées? Une petite phrase clé aujourd'hui. Faire l'inventaire de tes pensées. Non pas seulement maintenant, non pas seulement après la prédication d'une manière ponctuelle, mais à partir de maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, régulièrement, continuellement faire l'inventaire de tes pensées pour savoir d'où elles viennent. Repasse seulement une de tes journées et demande-toi si tu as vécu en étant animé, conduit par des choses, des pensées qui sont aimables, honorables et vraies. Vrai, vous comprenez, j'insiste sur ce mot, vrai. Vrai, ça veut dire qui sont selon la pensée du Christ, qui sont selon Dieu, selon le Christ. C'est cela qui est vrai. C'est la pensée qui vient de Dieu. Ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ce qui me passe par la tête, ce n'est pas ce que je ressens qui est vrai, c'est ce que Dieu dit. Des pensées qui sont vraies, qui sont conformes à l'Évangile. Ça, c'est vraiment très très important. Faire ça, je veux dire, continuellement. Alors, pour que tes pensées soient captives à l'obéissance de Christ, demande-toi si ta manière de penser est vraie. Je le répète, selon Christ. Est-elle honorable? Est-elle juste? Juste. Ce qui veut dire quoi? Sans faute. Ta manière de penser est-elle innocente? Approuvée et acceptée de Dieu. Les pensées d'échec, de découragement, de peur, de culpabilité, de doute, d'abandon de la foi, oui, des pensées d'abandon, des désirs, des pensées d'abandon de la foi ne sont pas les pensées du Seigneur, c'est évident. Mais il faut se le rappeler. Les pensées d'apitoiement, les pensées même de suicide, évidemment, ne sont pas les pensées du Seigneur. Quand tu te déprécies, tu doutes de l'amour de Dieu, tu penses que rien ne changera, que tu n'y arriveras pas, que Dieu ne fera rien, qu'il ne t'écoute pas, qu'il t'a rejeté même peut-être, ces pensées ne sont pas vraies. Est-ce honorable? Prenons le filtre de ce verset. Est-ce honorable? Non. Quand tu es troublé et que tes pensées te font éprouver l'envie de rouspéter, de critiquer, ce n'est ni honorable, ni pur. Non. Quand tu as envie de tout abandonner, abandonner le Seigneur, abandonner ton ministère, abandonner la foi, ce n'est pas vertueux. Si tes pensées sont empreintes d'orgueil, de suffisance, de désir impur, ce n'est pas digne de louange, ce n'est pas digne d'être approuvé par le Seigneur, c'est évident. Si tes pensées sont égoïstes, égocentriques, centrées sur toi-même et non centrées sur le Christ, ce ne sont pas des pensées dignes de louange. Voilà pourquoi toutes ces pensées doivent être renouvelées, remplacées donc. C'est ça, remplacer ces pensées. On l'a vu la fois passée, si vous avez regardé en tout cas la vidéo avec cette eau qui refuse de se mélanger, ou plutôt cette huile qui refuse de se mélanger avec l'eau impure de nos pensées. Parce qu'elles doivent être remplacées. Elles doivent être remplacées pour être plongées entièrement dans la pensée du Seigneur. Pour réfléchir à ce qu'il fait, à ce qu'il est, et savoir vraiment ce qu'il est, savoir ce qu'il veut, savoir ce qu'il a préparé pour nous, et savoir quel est le plan du Seigneur pour nous. Et d'ailleurs, ce plan du Seigneur
qui est de nous transformer à son image. Si tu es plongé dans ses pensées, c'est-à-dire dans les pensées de Dieu, tu n'auras plus la même attitude. Dans aucun domaine, dans n'importe quelle situation de ta vie, si tu es plongé dans les pensées de Dieu, si tu as mis en avant dans ta vie la pensée du Christ, aucune de tes attitudes, aucune de tes réactions, aucun de tes comportements ne va être le même. Parce qu'ils vont être influencés par la pensée de Dieu qui est la bonne, tout simplement, mais qui est véritable, qui est vrai. Oh, ce mot est tellement important et tellement difficile à dire autrement, vrai, tout simplement. Alors, conclusion. Nos pensées doivent nous amener à aspirer à des choses qui dépassent notre propre personne. Et, bien sûr, on a tendance à penser à nous, à penser à nos problèmes, nos difficultés, nos désirs, nos besoins, etc. Mais sachez qu'avoir une pensée, avoir un cœur qui aspire à des choses qui nous dépassent, c'est un avantage pour nous. Ça ne doit pas être le but, mais c'est un avantage pour toi, c'est un avantage pour moi. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il ne nous doit rien et pourtant il est le rémunérateur, je vous l'ai déjà dit tellement de fois, de ceux qui le cherchent. En résumé, aussi éprouvantes que soient les circonstances par lesquelles nous passons, aussi terrible que soit le monde dans lequel nous vivons, aussi terrible que soit l'opposition de l'ennemi, nos vies ne seront ce qu'elles doivent vraiment être que si nous les vivons en accord avec cet enseignement. Et cet enseignement, c'est quoi, en résumé, en 2 phrases? Avoir nos pensées occupées par ce qui est vrai et, deuxièmement, être gouverné par ces pensées. Voici ma conclusion. Pour être plus précis et m'adresser à toi, ta vie ne sera ce qu'elle doit vraiment être que si tu la vis en accord avec cet enseignement d'avoir tes pensées occupées par ce qui est vrai et qui vient de Dieu et en étant gouverné par ses pensées. J'espère que ces quelques paroles vous feront beaucoup de bien et plus que vous faire du bien, j'espère qu'elles vont déclencher quelque chose de nouveau en vous, une façon de fonctionner nouvelle en vous, un réflexe nouveau, une façon de faire nouvelle. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine, en tout cas à bientôt, peut-être à la prière aussi, le mercredi, où là vous pouvez venir en présentiel, ce fameux mot. Voilà, au revoir et à très bientôt.